Le 15 janvier 2022 restera marqué d'une pierre verte, une cérémonie au Muséum d'Histoire Naturelle pour lancer Grenoble, capitale verte européenne 2022. Avant les officiels, c'est la jeunesse activiste pour le climat qui a pris la parole. Sur les terrains de sport, le match nul du GF38 à Guingamp, puis d'autres Bretons, ceux de Vannes, victorieux du FCG au Stade des Alpes. Une belle performance pour Coralie Frasse-Sombert et puis les résultats de la pétanque à Vaujany. Et puis à 71 ans, Jean-Claude Galota est de retour à la MC2 de Grenoble avec un nouveau spectacle. Avec Le jour se rêve, il revient sur ses débuts de danseur à New York sur une musique de Rodolphe Burger. Le chorégraphe et danseur isérois est l'invité de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 17 janvier 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est ouvert, les jours sont comptés pour Grenoble, capitale verte européenne 2022, officiellement lancée au Muséum d'Histoire Naturelle samedi. La capitale de l'Isère est la 13e ville d'Europe à recevoir cette distinction, la 2e en France après Nantes en 2013. Des élus locaux, une ministre, un commissaire européen, le maire finlandais de Lahti et de jeunes militantes et militants qui ont fait un plus ou moins long voyage. Lina Badreddine. Sur 18 candidates, c'est Grenoble qui a été élue capitale verte européenne 2022. Alors, la ministre de l'écologie, Barbara Pompili, est venue la féliciter ainsi que le commissaire européen à l'environnement. Mon avis, c'est que tout d'abord, Grenoble a le projet le plus ambitieux. Et aussi, il y a 12 éléments environnementaux qu'il faut cocher pour devenir capitale verte et Grenoble remplit tous les critères. Rien que pour parler de la pollution de l'air, 500 000 Français et Françaises meurent chaque année. Nous sommes en train de créer les conditions de notre propre extinction. Mais avant les discours élogieux et positifs des élus, 4 jeunes activistes du mouvement Fridays for Future ont ouvert la cérémonie pour mettre la pression sur la France et son président, en lui demandant de stopper le projet Total en Afrique de l'Est, une infrastructure qui devrait s'étendre sur une longueur équivalente 1,5 fois à celle de la France. Nous cherchons par n'importe quel moyen à participer au débat. La COP26 était un échec. Nous n'avons pas eu l'opportunité en tant que jeunes d'exprimer notre opinion, de dire ce qui pour nous doit être fait par les dirigeants du monde. La crise climatique, c'est maintenant. On a besoin de voir des actions, on a besoin de justice, on a besoin de ces mêmes dirigeants pour changer les décisions qu'ils ont pu prendre par le passé. Ici, en France, on célèbre une ville pour son action environnementale. C'est un peu ironique de célébrer ce genre de choses, alors que pendant ce temps, une compagnie du même pays finance un oléoduc. Ça n'a pas de sens, c'est complètement absurde. En ce moment, pendant que nous parlons, le gouvernement français est en train de promouvoir le plus grand pipeline de pétrole brut du monde. C'est à 2 doigts de se construire et c'est un cauchemar écologique. Ça doit s'arrêter. On attend du gouvernement français et des autorités présentes aujourd'hui qu'elles se soulèvent, qu'elles résistent et qu'elles disent aux gens « le projet doit s'arrêter et on a besoin de vous ». Nous avons besoin de constituer une coalition vraiment pour le climat, changer le système de l'intérieur, garder ce désir d'aller plus loin, dépasser, continuer à avancer malgré les frustrations, les vents contraires qui sont là et puis faire ces ponts avec toute cette jeunesse qui se mobilise à l'extérieur. Car l'objectif du label Capitale Verte est de répondre aux défis climatiques et sociaux en faisant rayonner les initiatives existantes, mais surtout en impulsant de nouvelles. Prochain rendez-vous de Grenoble, capitale verte, un atelier couture par l'association Bon Sang, mercredi au Thé à Coudre, une conférence en ligne pour les petits chercheurs dès 8 ans, toujours mercredi, ou un concert sur les sons de la nature à l'auditorium du musée avec Jean-François Ziegel, ce sera jeudi. Parallèlement à cette cérémonie d'ouverture, 1100 personnes selon la police, 1500 selon les organisateurs ont manifesté samedi après-midi dans les rues de Grenoble pour réclamer, je cite, une écologie sociale et populaire. Sur les pancartes, on pouvait notamment lire et 1 et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité, ou encore Grenoble capitale verte égale greenwashing. Les participants à la marche étaient aussi invités à peindre en vert des portraits d'Emmanuel Macron.
2022 sera verte, 2022 sera aussi judiciaire, avec à la fin du mois le début du procès devant les assises de l'Isère de Nordal-Lelandais. Nous vous en reparlerons bien sûr. En attendant, les représentants de la Cour d'appel de Grenoble ont présenté devant la presse le bilan d'activité des juridictions de leur ressort. 6078 affaires civiles et 2803 affaires pénales auront été menées au bout en 2021. Pour pouvoir mener une justice plus rapide, de qualité et moins coûteuse, les magistrats ont réclamé plus de moyens. Des moyens qui vont être néanmoins alloués au cold case. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a annoncé la semaine dernière la création au 1er mars à Nanterre d'un pôle judiciaire national dédié aux affaires non élucidées. C'est Jacques Dallest qui avait présidé la commission sur le traitement judiciaire des cold cases. Même si un magistrat ordinaire veut travailler sur ces dossiers, il est pris, ce magistrat, par la charge quotidienne, les urgences, les affaires avec des détenus qui lui laissent un temps très limité pour travailler sur ces vieux dossiers mais graves, mort d'homme ou disparition de personnes. Et je trouve très bien, parce qu'on sera sans doute dans le peloton de tête au niveau mondial, d'avoir un pôle national qui va très vite, je pense, être alimenté de certains dossiers, et je pense qu'on aura très vite les retours. Je pense que pour les familles, les victimes, les familles des victimes, ce sera une très bonne chose. Mais je pense qu'il faudrait quand même arriver à renforcer nos effectifs de façon tout à fait importante, notamment pour résorber les stocks qui sont importants dans nos juridictions. Il faudrait créer de nouveaux métiers. Alors nous avons déjà de nouveaux métiers qui ont été créés ces dernières années, notamment les juristes assistants, les assistants de justice, mais je pense qu'il faudrait en créer d'autres, et notamment des assistants d'un niveau un peu moindre que les juristes assistants, qui pourraient traiter tous les contentieux de masse qui encombrent vraiment toutes les juridictions de France. Et on reparlera encore justice mardi dans le JT, puisque je recevrai le nouveau bâtonnier du barreau de Grenoble et la vice-bâtonnière. Avant de me retrouver mon invité Jean-Claude Galota, je vous propose un petit échauffement avec un retour sur les résultats sportifs du week-end compilé par Lucille Dailly. Ça n'est qu'un score nul et vierge, mais ce 0-0 décroché en déplacement à Guingamp donne un point au GF 38, qui n'en avait pas gagné un seul lors des 5 rencontres précédentes. Des Grenoblois plus concentrés, plus solides, qui ont pêché à la finition des occasions, mais ils musellent les Bretons qui descendent à la 12e place. Grenoble sort de la zone rouge et revient à la 16e place de Ligue 2. Le FCG, en revanche, n'est plus qu'à 2 points du premier relégable. Les rugbymen grenoblois, désormais 13e sur 16, confirment que leur exploit face au leader de Pro D2 en décembre était bien une exception. Après avoir perdu contre Bourg-en-Bresse puis Oyonnax, les Grenoblois chutent encore et à domicile contre Vannes 10-25. Sous les sifflets d'un public lassé, le FCG enchaîne les erreurs, s'enfonce dans ses doutes, mais croit en une réaction collective et solidaire. Coralie Frassombé remporte le géant le plus dur et le plus long du circuit de Coupe d'Europe. La skieuse de Champs-Rousse s'impose à Orsières en dominant aisément les 2 manches. Une semaine après sa belle performance en Coupe du Monde, 2e française derrière Tessa Worley, Coralie confirme sa grande forme du moment et elle gagne des points précieux pour une qualification au JO de Pékin. Enfin, les stars de la pétanque ont tenu leurs promesses sur le terrain de la patinoire de Vaujany, aménagé pour la grande finale de Passion pétanque française. Philippe Quintet, Philippe Suchot et Manu Lucien prennent le titre aux leaders mondiaux Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau. Chez les dames, victoire de Charlotte Darod, Mouna Beji et Ludivine Dizodoro. Et dans G-Sport, à 19h15, 20h15, 22h15, Lucille Dailly recevra le premier vainqueur français du Dakar en quad, l'Isérois Alexandre Giroud, tout juste de retour d'Arabie Saoudite. J'ai fait un rêve, le rêve que je recevais à présent l'un des plus grands chorégraphes français pour parler de sa nouvelle création Le Jour se rêve avec la compagnie Émile Dubois. Et comme j'ai beaucoup de chance, il est là. Bonsoir Jean-Claude Galota. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On pourra découvrir Le Jour se rêve mercredi, jeudi et vendredi soir à la MC2. Alors est-ce qu'il y a une émotion particulière de montrer votre travail ici? Vous qui connaissez bien les lieux, vous avez même été directeur il y a quelques années. Et oui, il y a 1 an qu'on attend. Ce jour se rêve. Voilà, et on essaye de redonner de l'énergie avec toute la troupe qui est prête là. Et donc on est tout frais à partager ça avec le public. Avec le public grenoblois qui vous connaît depuis de nombreuses années oui, aussi. Alors avec ce spectacle, vous revenez notamment sur vos années de travail avec Merce Cunningham à New York entre 76 et 78. Pourquoi vous avez choisi de revenir sur ce moment-là? Parce que c'est un moment de ma vie où je voulais rendre hommage.
Et j'ai à peu près l'âge où moi je l'ai découvert. Donc voilà, c'est un peu... Puis j'ai mis le petit bonnet pour faire mon petit solo, hein, pour rendre hommage aussi au mime. Et donc voilà, pour moi c'était important. En plus j'avais rencontré la nouveauté avec Michael Jackson aussi. C'était en plein effervescence où il y avait à la fois l'intellectualisme de Cunningham et aussi les comédies musicales. Et donc j'ai voulu rendre hommage à ce New York qui m'avait formé, forgé dans la danse. C'était le bon moment pour vous ? Oui, parce que voilà, j'arrive à un âge où voilà, j'ai envie de rappeler un petit peu les choses. Et puis c'est pour mieux repartir. Et puis la Covid étant arrivée, on se dit est-ce que c'est une manière aussi de penser l'après, justement, de donner un peu d'espoir pour cette énergie-là. C'est très joyeux le spectacle, il y a beaucoup de couleurs. Oui. Les couleurs, alors les costumes, c'est pas vous qui avez eu l'idée ? Non, ça c'est Dominique Gonzalez Foster, une grande plasticienne qui a travaillé à Grenoble d'ailleurs, elle est grenobloise. Et il y avait longtemps qu'on voulait travailler ensemble. Elle a imaginé trois tableaux étonnants. Un qui est plutôt autour de la Terre avec des masques étonnants, c'était avant le Covid. Hein. Et puis une deuxième plus flashy, presque la fièvre du samedi soir. Et puis un troisième volet où c'est plutôt l'intimité, les danseurs se dénudent et c'est des duos, c'est la sensualité. Donc on passe comme ça au tellurisme jusqu'à l'intimité des corps. Et on l'a entendu, une musique très innovante aussi, la musique du super Rodolphe Burger. Ah ouais, ça, il y avait longtemps, parce que on l'a croisé avec Bachung, et du coup, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et donc, il a amené à la fois ce côté rock, ce côté blues, et il raconte tout un voyage très, très rythmique avec les danseurs, et ça donne justement cette folie. Non, c'est incroyable, hein, ça nous donne une pêche démente, voilà. Alors, il n'y a pas d'histoire dans ce spectacle, et c'est vous qui faites le lien, vous l'avez dit, les intermèdes sont dansés par vous. Oui, voilà, il fallait faire 2 petits entr'actes. Et donc, voilà, les danseurs m'ont dit, t'as qu'à y aller, voilà, mets ta chemise, voilà. Donc, j'y vais. Alors, bien sûr, je fais des choses à ma manière, mais justement, ça peut donner comment le style est né, au fond. Et puis, je parle aussi, je raconte justement tout ce que j'ai vécu, Cunningham et Rodolphe aussi, tout ce que j'ai pu croiser. Donc, les gens, ils ont un peu une sorte de petit moment étonnant comme ça. Et je rends hommage aussi à Jean-Louis Barrault avec le petit bonnet pour les enfants du paradis, parce que c'est vraiment toute cette idée du rêve, de faire rêver le spectateur, de lui donner de l'émotion. Voilà, c'est un peu ça mes petits passages. Ouais, voilà. Le nom du spectacle, il vient d'où ? Alors, je devais faire un spectacle autour du Jour se lève, le film de Marcel Carné avec Jean Gabin. Et puis, on ne l'a pas fait. Et du coup, le jour se lève, le jour se lève, le jour se rêve. Ça a glissé dans ma bouche, ça a dansé dans ma bouche. Et voilà, et on a trouvé que c'était un titre qui résonnait bien alors qu'il est venu comme ça, de manière intuitive. Voilà, le jour se rêve, on espère. On espère en tout cas que vous serez nombreux à aller voir ce spectacle à la MC2 du 19 au 21 janvier à 20h. Je vous signale que Télé Grenoble diffusera également Le Jour se rêve samedi à 21h. Merci beaucoup Jean-Claude Galota. Merci à vous. De la danse mais aussi du cinéma cette semaine, à commencer par le 25e Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez qui débute ce lundi soir. Des rencontres, des animations 100% cinéma, une journée jeunesse et des projections gratuite d'avant-première ou de grands succès du genre en cours ou long métrage, et même un ciné-piscine pour le retour des crevettes pailletées. Le jury présidé par Michel Larocque rendra son verdict samedi soir avant la diffusion de Didier d'Alain Chabat en hommage à Jean-Pierre Bacry. Ah, puis j'ai oublié de vous poser une question, Jean-Claude Galota. Est-ce que vous aimez les films d'horreur ? Oui. Ah, absolument. Tant mieux. Alors, je vous signale, je ne vais pas vous faire un remake de Scream, mais je vous signale que de l'horreur, de la science-fiction, de l'absurde, du B, du Z, du film de genre, il y en aura toute cette semaine à Grenoble avec le Maudit Festival. C'est la 3e édition portée par l'association Terreur Nocturne pour voir ou revoir Total Recall en séance de minuit, L'échelle de Jacob, Ne vous retournez pas, une séance jeune public ou une séance Greenhouse, des chefs-d'œuvre aussi variés qu'insoupçonnés projetés pour la plupart. Salle Juliette Berthaud à Grenoble. Et c'est du 18 au 23 janvier. Merci encore Jean-Claude Galota. Je vous souhaite une très belle soirée à vous et puis à vous qui nous regardez. Prochain rendez-vous avec l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay bien sûr sur télégrenoble.net.